Bonjour peuple africain et bonjour au peuple du monde. Si aujourd'hui nous ne nous levons pas, quel sera l'avenir de nos générations? Parce que parmi nous, il y a pas mal qui sont des parents. Comme moi-même qui vous parle, je suis un parent, un père de famille. Si nous ne nous levons pas contre la dictature, contre la maltraitance, parce que ceux qui nous font croire qu'ils sont des chefs d'État, ils ne le sont pas. Écoutez-moi bien. Est-ce que ceux-là, ils sont des chefs d'État? Je vous dirais non. Ils sont là pour la destruction du continent, de notre continent qui est l'Afrique. Ces dictateurs ne passent que leur temps à aimer les pierres. En Europe, aux États-Unis et ailleurs. Quand je vous parle des pierres, comprenez ce que je veux dire. Les murs des maisons, ils se payent que des appartements luxueux, des pavillons luxueux, des châteaux luxueux. Il n'y a que ça. Ils passent leur temps à piller en Afrique et non seulement pour se payer des châteaux qui ne servent absolument à rien. Et encouragés par l'homme blanc qui nous parle quand nous allumons nos téléviseurs, liberté, égalité, fraternité. Mais est-ce que liberté, égalité, fraternité chez ces blancs de merde? Est-ce que chez eux il y en a qui sont des chômeurs? Est-ce que chez eux il y en a qui subissent de la torture? Est-ce que chez eux il y a des massacres? Non. Tout se passe où? Dans les pays en Afrique et le reste dans les pays arabiques. Pourquoi? Il y a un plan de destruction massive qu'ils ont mis en route, l'élimination de l'homme noir. Car ce qui se passe en Libye, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Cette affaire, elle est là depuis qu'il y a eu l'assassination de Muammar Kadhafi. Depuis là, ça avait démarré. Parce que le projet de l'assassination de Muammar Kadhafi, il n'y a pas que seulement l'argent qu'il a donné à Sarkozy, l'Hongrois de merde, pour qu'il se présente aux élections. Hein? Mais il y a une affaire de pétrole et de gaz. Mais derrière, il y a encore une autre grande affaire. Le business des trafics d'organes. Il y a une grande partie des milliardaires millionnaires qui se trouvent dans des hôpitaux, ils souffrent des problèmes des reins, des cœurs. Et il faut prélever cela dans des corps des gens. Mais pour prélever cela dans les corps des gens, il faut qu'il y ait des meurtres. Il faut qu'il y ait un traitement d'esclavagisme. Et c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi nous avons le phénomène de nos frères et sœurs et enfants qui sont vendus comme des bétails. Quand vous voyez un véhicule qui vient, un grand camion, avec pas mal des êtres humains qui sont à l'intérieur, ils ouvrent et ils descendent comme des bétails. Ça fait mal au cœur. Où est passé l'humaniste? Où est passé le sens humaniste envers ceux qui se disent occidentaux, envers ceux qui se disent les meilleurs dans ce monde, mais qui n'est qu'un putain de monde? Où
est vraiment la vérité de vérité vis-à-vis de la maltraitance de l'homme noir? Où est la vérité vis-à-vis de la maltraitance de l'homme noir? La connaissance que l'homme occidental a pu acquérir vient de chez nous en Afrique. Ils ont volé nos points clés de nos repères. L'esclavagisme, quand vous les entendez dire, l'esclavagisme en Afrique était un crime. Mais ils ne le disent pas pour rien. Certains des Blancs le disent parce que ils savent que ils ont amené le système esclavagiste, mais ils ont volé la clé de repère de l'homme noir. Posez la question à pas mal des enfants nés en Europe, des parents africains. Posez-leur la question qui était le roi Mokoko. Posez-leur la question qui était Simon Kimbangu. Posez-leur la question qui était Kipavita. Ils ne sauront pas vous répondre. Parce qu'à l'école, ici, dans les pays occidentaux, on ne les apprend pas cela. On les apprend les affaires des rois de France, rois d'Angleterre. À l'époque, reine d'Angleterre, il n'y a que ça. On ne leur apprend même pas l'histoire qu'en Europe, il y a eu des guerres entre eux. On les cache. Mais est-ce qu'on devrait cacher l'histoire d'hier? Il faut apprendre cela aux enfants. L'homme blanc cache l'histoire. Et il met des histoires à côté juste pour bluffer les étudiants. Mais la vraie source, il cache. Le mur de Berlin, est-ce qu'ils apprennent ça à l'université aux enfants? Le mur de Berlin. Hein? La maltraitance que l'homme allemand, à l'époque éclairienne, ont fait aux Juifs. Est-ce qu'ils en parlent? Peuple africain. S'il vous plaît. Redevenons nous-mêmes. Regardons-nous et voyons en face de nous qu'est-ce qui ne va pas. Mais je veux vous dire, la télévision que vous voyez n'est qu'un outil d'aveuglement. La télévision que vous voyez n'est qu'un outil de stratégie de bluffement. Pourquoi? On va vous mettre dans des chaînes télévisées des feuilletons d'amour, des feuilletons comme les feux d'amour, que moi j'appelle feux de la bêtise, des émissions feuilletons pour vous bluffer. On vous montre des couples, soi-disant hommes d'affaires, femme homme d'affaires, monsieur homme d'affaires, et à la fin, le mari sort avec la nièce ou sort avec la soeur de la femme, hein, exactement comme à l'époque de Dallas. Vous voyez le feuilleton Dallas, le film là. Voilà. Donc, peuple africain, aujourd'hui, si nous voulons être forts, si nous voulons être numéro 1, intéressons-nous à la lecture. Parce que pas mal des Africains n'aiment pas lire, mais il faut lire. C'est là où l'homme blanc contrôle le peuple noir. Ils savent que l'homme noir, son problème, c'est quand son ventre chante. Ce qu'il a faim, il faut mettre quelque chose. Et ça, c'est pas bon. Parce que vous avez des Africains, ils trouvent un travail. Il se dit, j'ai trouvé un travail d'agent de sécurité, il se dit qu'il a réussi. Il fait quoi? Il va se prendre 2-3 crédits, payer un pavillon, payer 2 voitures, et il se dit qu'il a réussi. Ça, c'est pas la réussite. Non? Il y a des femmes, elle était au chômage hier, elle arrive à trouver un boulot
comme femme de ménage dans des hôtels. Elle nettoie, en même temps elle arrange les lits. On lui fait faire des lits dans un hôtel de 5 étoiles ou 8 étoiles, 9 étoiles. On lui fait faire ce qu'on appelle nettoyage des chambres, et elle doit par exemple faire 10 à 12 chambres ou 20 chambres qu'on lui met, qu'elle doit faire. Imaginez, arranger les lits, les draps, on lui montre, mettre les draps dans le placard, il faut qu'elle le fasse. Mais imaginez, cette femme-là, quelle est la force qu'elle aura pour pouvoir mettre au monde, avoir des enfants? L'esclavagisme moderne, vous voyez? L'esclavagisme moderne. Aujourd'hui, il faut que l'homme noir sorte de la bêtise. Ça, c'est vidéo 3. Il y en a marre. Vidéo 3. Je reviens. Merci.